téléspectateurs de SAT TV, bienvenue sur cette chaîne jeune faite par les jeunes et pour les jeunes. En tout cas, tout le plaisir est pour moi de vous servir. Vous êtes dans votre émission La Ligue contre Covid-19. Cette émission de lutte à une manière pour SAT TV de mettre à la lumière tous les efforts fournis pour éradiquer cette pandémie en Guinée. À l'instar des autres organisations de la société civile, celle-ci est une synergie de plusieurs organisations qui prend le nom Synergie des ONG en riposte contre la Covid-19. Nous sommes d'ailleurs reçus par la coordinatrice de cette synergie. Elle s'appelle Madame Aminata Silla. Bonsoir Madame. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Dieu merci. La synergie en riposte contre la Covid-19. Oui. Vous avez pensé faire une synergie. Nous avons assez d'ONG ici qui sont venues parce que la Guinée a été touchée par la pandémie Covid-19. Pourquoi vous avez pensé faire une synergie et ne pas aller seul comme les autres organisations? En effet, nous avons déjà remarqué beaucoup d'ONG qui étaient sur le terrain, qui allaient un peu en rang dispersé. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas contacter d'autres ONG avec qui j'avais déjà travaillé dans d'autres domaines. Et je me suis dit, ce serait beaucoup mieux, car on dit que l'union fait la force. Bien sûr. Donc, ce serait mieux de contacter d'autres ONG, de se donner la main pour pouvoir impacter plus concrètement sur le terrain. Et maintenant que vous avez fait la synergie, quelle est l'évolution avec les autres organisations? Il n'y a pas une pensée de rivalité ou bien... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous sommes plusieurs ONG. Nous avons Guinée Debout pour son développement, dont je suis la présidente exécutive. Okay. Nous avons Femmes engagées pour la salubrité, FES, dont la présidente exécutive est la chargée de communication de la SINOG. Nous avons ARPEM Guinée, qui est l'action pour la restauration et la protection estuaire de la mangrove de Guinée, dont le président est le secrétaire de la SINOG. Nous avons aussi JCI, qui est la Jeune Chambre Internationale Conakry Trésor. Okay. Donc c'est une synergie, nous travaillons ensemble. Quand une des ONG a une idée, on travaille ensemble du début jusqu'à la fin, afin que tout le monde puisse avoir même mise sur l'activité. Chacun peut apporter ce qu'il peut, ce qu'il a, et on travaille ensemble. Il n'y a pas de rivalité. Et de nos jours, vous avez fait quelles sont les activités que vous menez sur le terrain? Eh bien, nous faisons beaucoup de sensibilisation et de dons. Nous avons commencé notre activité le 24 avril, le premier jour du mois saint de Ramadan. Nous avons commencé l'activité à Kassa, sur l'île de Kassa. Okay. Nous avons fait une sensibilisation, nous avons sensibilisé au moins une vingtaine de familles. Il y avait un garage mécanique là-bas que nous avons sensibilisé, il y avait peut-être une dizaine de personnes. Et il y avait une section de mototaxi. Donc nous avons expliqué les dangers de cette pandémie, les gestes barrières, comment se protéger, comment protéger les autres. Donc nous avons fait un don de 20 kits et puis 5 cartons de savon. Pourquoi toucher les taximètres? Toucher les taximètres parce que c'est une couche qui est vulnérable. Ils sont à risque parce qu'ils prennent tout le monde derrière eux. C'est clair. Voilà. Ils touchent l'argent, il y a un échange d'argent où justement le virus peut se mettre. Et ils ne sont pas forcément tous protégés parce qu'il y en a beaucoup qui ne portent pas de masque de protection. Donc voilà pourquoi nous avons été aussi beaucoup vers eux. Aimables téléspectateurs de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Ligue contre Covid-19 et nous sommes avec la coordinatrice de la synergie des ONG en riposte contre la Covid-19. Elle s'appelle Madame Aminata Silla, comme je disais tantôt. Madame Aminata, aujourd'hui, la synergie est maintenant en place et vous menez déjà des activités. Et quelle est votre lecture depuis que vous avez commencé vos activités sur le terrain? Et jusqu'à maintenant, quel est votre regard? Est-ce que vos activités ont impacté la Covid-19? Oui, bien sûr, parce que nous avons fait en tout 9 orphelinats où nous avons été vers les enfants parce que nous nous sommes dit que les enfants sont une couche très vulnérable, ils sont très sensibles. Et aller vers les enfants, c'est bien. Aller vers les enfants, quels enfants? Pas n'importe quel enfant. Nous avons décidé d'aller dans les orphelinats parce que c'est des enfants qui n'ont ni père ni mère.
et qu'il y a des bonnes personnes qui ont décidé de les prendre en charge. Donc c'était un devoir pour nous en tant que personnes engagées d'aller vers ces enfants qui sont bien sûr l'avenir du pays. Nous avons fait des causeries éducatives, car la manière de conjuguer avec les enfants, c'est pas la même manière qu'on conjugue avec les adultes. Ils n'ont pas la même compréhension. Donc il faut vraiment faire des attractions, des jeux pour pouvoir leur faire comprendre le danger de cette pandémie. C'est ainsi que nous avons été dans 9 orphelinats où nous avons fait des causeries éducatives et nous avons fait aussi des dons de denrées alimentaires, de kits sanitaires et des masques de protection. Les orphelinats sont déjà touchés par les ONG, peut-être avant vous et même après vous. Tout le monde va là-bas pour faire un peu partout. Quelle est votre particularité? Il ne s'agit pas tout simplement de faire des dons, vous avez fait aussi des causeries. Quelle est votre particularité face aux autres organisations? Bon, notre particularité, peut-être on va dire que la SINOG est principalement des ONG de femmes. Je pense que c'est ça, la femme est un moteur de développement. Dieu le veut, exactement. La femme est un moteur de développement. Et je pense, bon, c'est mon avis, hein, bien sûr, je pense que la femme est beaucoup plus appropriée de parler aux enfants, de leur faire comprendre les choses un peu plus que les hommes. Désolé, hein, ne vous frustrez pas, mais bon, c'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui élève. Vous voyez, c'est la femme qui fait les cadres, les présidents, les ministres tout ce qui de demain. Est éducatif. Donc je pense que notre particularité a été que nous sommes des femmes et que nous avons beaucoup plus l'approche facile avec les enfants. Et nous avons fait tout cela, nous avons travaillé avec les premières autorités locales. Nous avons travaillé avec Madame Finicilla, qui est la représentante de l'action sociale et l'enfance à la commune de Ratoma. Donc elle nous a accompagnés dans presque tous les orphelinats, les centres d'accueil où nous avons été. La lutte contre Covid-19 en Guinée ici est devenue business, hein? Entre guillemets pour les gens. Il y a assez d'organisations qui ont vu jour. C'est pour encaisser quelque chose. Je peux qualifier la synergie de telle? Non. Et en quoi votre ONG ne fait pas du business comme les autres organisations? En fait, vous savez, on dit, John Fitzgerald Kennedy a dit que ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. Et en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que citoyen patriote, nous devons d'aider plus démunis que nous. C'est un devoir de le faire. Donc, nous sommes un groupe de femmes, à majorité, bien sûr, comme je l'ai dit, qui se sont engagées sincèrement dans la riposte contre la Covid-19 et nous nous sommes engagés auprès des personnes démunies. Donc, nous n'en faisons pas un business. C'est vrai, il faut toucher Conakry beaucoup plus, mais est-ce que vous avez pensé aller à l'intérieur du pays? Oui, c'est dans... J'ai des parents qui sont au village qui disent, ils se permettent même de se partager les bavettes, ce qui est grave. Je me dis que c'est parce qu'ils ne reçoivent pas les sensibilisations, les messages pour connaître vraiment le danger de cette pandémie. Est-ce que vous avez pensé aller à l'intérieur du pays? Oui, ça fait partie de nos perspectives. Mais bon, comme vous saviez, pour le moment, c'était interdit de voyager. Donc pour le moment, nous avons beaucoup œuvré sur Conakry. Mais effectivement, c'est dans nos projets d'aller à l'intérieur du pays aussi. La synergie des ONG en riposte contre la Covid-19 est financée par qui? Pour le moment, nous ne sommes pas financés. Nous avons eu la chance d'avoir un don de la société Mining House qui nous a donné 1 tonne de riz et 100 packs d'eau. Nous avons aussi l'association des Guinéens du Texas qui nous a fait une petite enveloppe pendant le mois saint de Ramadan et la société Saref qui nous a donné aussi une petite enveloppe. Ce qui a permis à ce que, à part les sacs de riz et les packs d'eau que nous avions, nous avons pu acheter le reste des denrées alimentaires, c'est-à-dire des sacs de sucre, des cartons de lait, des cartons de savon, de l'huile, des tomates et nous avons eu aussi un don de vêtements.
Donc ce qui fait que, à part ça, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, il y a la logistique, il y a comment transporter tout le don aux 9 lieux qu'il a fallu. Beaucoup aussi, les dons sont venus de fonds propres. Et ma téléspectateurs de SAT TV, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission La Ligue contre Covid-19 et nous sommes reçus par la coordinatrice de la synergie des ONG en riposte contre la Covid-19. Elle est également la présidente de l'ONG Guinée Debout pour son développement. C'est une ONG qui regroupe que des femmes ou bien... Non. Et quel est le but de l'ONG? En fait, mon ONG, Guinée Debout pour son développement, GDD, nous avons pour objectif la lutte pour la scolarisation de la jeune fille, la formation des jeunes et la protection de l'environnement. Ok. Voilà, donc... Et scolarisation de la jeune fille, protection de l'environnement, vous vous retrouvez aujourd'hui en riposte contre la Covid-19? Oui, parce que nous avons un objectif aussi qui est la sensibilisation. Le besoin était là. Le besoin était là de sensibiliser la population, surtout les personnes vulnérables, les plus démunies. Et justement, c'est par rapport à ça, à cet objectif, que j'ai créé la synergie. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Vous sensibilisez les gens sur le terrain. Oui. Vous avez juste la caméra devant vous. Oui. Essayez de sensibiliser nos téléspectateurs qui vont vous suivre très bientôt. Ok, d'accord. En fait, il faut savoir que la Covid-19, c'est une réalité et ce n'est pas encore fini. Donc, tant que nous n'avons pas zéro testé négatif, il faut continuer de rester prudent. Il faut continuer de respecter rigoureusement les gestes barrières et surtout porter les masques de protection. C'est primordial pour se protéger de ce virus. Voilà, vous l'avez compris, elle s'appelle Madame Aminata Silla. Elle est la coordinatrice de la synergie des ONG en riposte contre la Covid-19. C'était dans votre émission à mon tour de parler. Ce qui reste clair, tout le plaisir était pour moi de vous servir. Alors, on se reprend dans un autre numéro, mais en attendant, s'il vous plaît, respectons les gestes barrières. Elle l'a si bien dit, lavons-nous régulièrement nos mains, sortons toujours avec nos bavettes, surtout 1 mètre de distance. C'est important et c'est primordial. Et mes téléspectateurs de SAT TV, merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se reprend dans un autre numéro.